Bienvenue pour les actus. Dans notre journal cette semaine, plusieurs visites, suivez le guide, voici les titres du 27 septembre. L'entrée nord de la ville de Niederbronn-les-Bains fait peau neuve. Un aménagement important puisque le kiosque, symbole de la ville, est sublimé par les installations environnantes. À l'initiative de la paroisse protestante, le baron von Sinclair fait visiter Oberbronn à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. Le personnage nous raconte son histoire, lui qui était le seigneur d'Oberbronn et Niederbronn au début du XVIIIe siècle. Retour sur la 15e édition de Photofolies à Dambar. Les nombreux photographes investissent les maisons du village pour exposer leurs clichés. Le club photo a déjà de nouveaux projets. Un nouveau parc éclot au nord de Niederbronn-les-Bains. Le kiosque de la Source est entouré de sculptures et de verdure, un cadre magnifique pour se détendre. L'entrée nord de la ville de Niederbronn-les-Bains a été inaugurée le dimanche 22 septembre. Le lieu, qui se trouve à proximité de l'usine Celtic, est très symbolique puisqu'il figure sur le logo de la ville. Pendant 2 années, les travaux ont permis d'aménager l'espace. La réflexion a été menée conjointement avec le parc naturel régional des Vosges du Nord. Pour expliquer le cheminement et les différentes installations, Gabriel Milochaud propose une visite guidée. Quelques chiffres, on a planté 14 arbres, 650 arbustes et baligots, et il y a environ sur les 3750 m² de jardin, proprement dit, 250 m² de massifs plantés et fleuris. Les aménagements ont été faits de pierres en grès, de pavés et d'autres matériaux de récupération. On retrouve un espace de pique-nique, un autre dédié aux vélos et à leur réparation, et beaucoup de sculptures, celles nommées Reflets de l'eau avec 3 statues, des sculptures d'espèces animales présentes dans les Vosges du Nord, elles sont réparties sur différents grès, comme ici une grenouille, et autre sculpture, le relief environnant avec le kiosque en son centre. La visite se termine au milieu avec ces 4 colonnes qui rappellent le passé romain de la ville et surtout avec la source qui coule. Pour nous, c'est un projet essentiel parce qu'il a permis à la fois de remettre en eau et en place la buvette qui avait été malheureusement dégradée, mais aussi parce que oui, c'est le symbole même de notre richesse la plus importante, la source, l'eau. Qui fait de Niederbronn-les-Bains ce qu'elle est, une station thermale, une station classée de tourisme, une station verte également. Dans leur discours, les élus ont salué le travail effectué et l'intérêt touristique de ce parc. Le montant des travaux s'élève à 486 830 €, financés par la ville, l'État, la région Grand Est et la collectivité européenne d'Alsace. La cérémonie s'achève avec le traditionnel ruban tricolore maintenu par de jeunes conseillers. 2 et 3, voilà, et on sourit. Le parc de la Source Celtique est idéal pour passer un petit moment à se détendre. Son inauguration lors du week-end du bien-être trouve tout son sens. Et justement, en plein cœur du centre-ville, les animations étaient nombreuses pour le week-end du bien-être. On voit tout ça tout de suite avec ces images du service communication, merci à eux. Le bien-être s'installe dans la ville de Niederbronn lors d'un week-end. C'était les 21 et 22 septembre avec un panel d'activités riches et variées. Tout d'abord, direction le village zen dans le parc du Golfe pour un peu de méditation. Une coach sportive propose des séances de cardio, yoga et pilates. Un peu plus loin, le public participe à des initiations de radiesthésie. Le camping du Heidenkopf, quant à lui, fait visiter une de ces bulles consacrée à la méditation. L'association ABC Danse ambiance le parc du casino, avec des cours de danse de salon et ici avec une initiation au cha-cha. Au casino et au centre de la commune, le public pouvait se détendre avec des massages des mains, nuques et épaules. Et les nombreux exposants complètent le week-end en proposant sur leur stand différents produits en lien avec le bien-être. Et encore, ce n'est qu'un aperçu, car il y avait d'autres animations comme les visites guidées, les jeux sur la nutrition ou sur les fragrances olfactives, ou les activités de nuit à la piscine, les Aqualises.
En France, il y a 45 000 monuments historiques immobiliers selon la base de Prosper Mérimée. Parmi ces monuments, l'église protestante d'Oberbronn. L'église protestante d'Oberbronn, qui date de la fin du XVe siècle, eh bien, a été classée monument historique en 1923. Et là, nous avons réparé, on va dire, un oubli, puisque ce classement n'apparaissait pas. Et à l'occasion des Journées du patrimoine, la commune d'Oberbronn a posé les plaques que voici pour signaler aux visiteurs que c'est une église classée et qui comporte des particularités intéressantes. Parmi ces particularités, un bénitier très ancien lui aussi, de 1505, un hôtel mobile du temps où l'église était simultanée entre protestants et catholiques, cette inscription protestante de 1554, la plus ancienne de France selon le président du conseil presbytéral, et le monument funéraire du baron von Sinclair, remis sur ce mur il y a quelques années. Et c'est le baron Ludwig von Sinclair que l'on retrouve tout de suite, puisque durant les Journées européennes du patrimoine, il faisait visiter le village. Un plongeon dans l'histoire avec ce personnage qui vaut le détour. La paroisse protestante d'Oberbronn-Zinswiller récidive dans l'originalité pour les Journées européennes du patrimoine. Avec le jeu de piste créé l'an dernier et réitéré cette année, ils ajoutent une visite théâtralisée. La visite débute à l'église protestante. Mais enfin, c'est pas possible. Vous pouvez me voir? 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 Vous, comment allez-vous? Vous pouvez me voir? Saint-André des Gosses, je vous invite, messieurs, dames, à vous lever sous le commandement du baron de Saint-André. Et c'est le départ pour 2 petites heures pleines d'informations et d'humour. Tout le week-end, les visiteurs ont suivi le seigneur d'Oberbronn et Niederbronn de 1710 à 1738, le baron Ludwig von Sinclair. Le seigneur guide ses fidèles manants du jour dans les rues historiques. Eh bien, figurez-vous que le baron de Sinclair a envie de se montrer généreux avec vous cet après-midi. Je vous laisse observer mon plus beau profil. Venez! Venez! Vous êtes là aussi, vous! Devant la première étape, l'ancienne porte, on en apprend plus sur les origines du village. Les premiers furent les Bords. Alors, il y a des choses qui existaient à mon époque, il y a des choses qui sont apparues après mon époque. Par exemple, je leur ai montré le pilori, d'accord? J'espère que ça leur a donné d'ailleurs mauvaise conscience et que ça les dispensera de vouloir voler des poules à leurs voisins, n'est-ce pas? Observez les visages sculptés autour, avec la bouche cadenassée. Dans sa grande générosité, le baron distribue quelques pièces d'or en chocolat à ceux qui écoutent avec attention. Les plus dissipés risquent de finir dans le cachot du tribunal. Donc n'oublions pas qu'à Oberbronn, il y avait aussi une cour d'assises. On pouvait condamner à mort à Oberbronn. On s'est promené sur les hauteurs, on s'est perdu dans la rue Gelders. Je me suis rappelé qu'Oberbronn était un village viticole, on y cultivait la vigne, on y faisait le rosé d'Oberbronn. Oui, je leur ai montré un tas de choses, en effet. Et nous sommes ici devant la maison d'Acharon. Les bâtiments anciens sont les témoins de ce passé et font le lien avec le présent. La visite très appréciée sera certainement reconduite à diverses occasions par la paroisse protestante d'Oberbronn-Zinswiller. Je vous salue. On revient du côté de la cité thermale. D'autres animations étaient organisées dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. À la Maison de l'archéologie des Vosges du Nord, Jean-Claude Gérold fait découvrir aux visiteurs l'exposition « Jour ordinaire il y a 3 millénaires ». On en avait parlé sur TV3V dans un ancien reportage.
Cette exposition permet d'en savoir plus sur le mode de vie et les us et coutumes de nos ancêtres il y a 3000 ans. Les objets exposés témoignent du quotidien des populations à cette époque. Retour à présent sur l'exposition désormais traditionnelle à Dambar-Neunofen, Photofolies fête sa 15e édition. Plus de 500 photographes sont réunis, ils exposent dans différents sites du village. Je suis très heureux de pouvoir inaugurer ce matin la 15e édition des Photofolies, malgré une météo monotone. Le club photo de Dambar-Neunofen fête la 15e édition des Photofolies. 15 années d'exposition à différents endroits du village et chez les habitants, 25 sites au total. Le concept est maintenant connu, mais pour apporter toujours plus aux 2 milliers de visiteurs, le club photo travaille toute l'année. En fait, la plus grande difficulté qu'on a dans l'organisation des Photofolies, c'est justement de trouver les photographes. Ça nous prend à peu près entre 6 et 8 mois avant la date fatidique où il faut sélectionner les photographes. Nous recherchons toujours des photographes qui apportent une grande diversité dans les styles photographiques. Après, tout ce qui est infrastructure, les grilles, les sites, c'est des choses qui sont établies. Autour de la photo, un cadre. Et quel cadre ? Dans leur discours, les élus ont rappelé la beauté et la valeur de l'écrin naturel qui nous entoure. Une nature que les photographes savent mettre en valeur. Dambar-Neunofen, avec ses paysages préservés, son patrimoine castral et mémoriel, est un véritable joyau. Ici, la nature et l'histoire se rencontrent et sont sublimées par la lumière que capturent les photographes, rendant hommage à la beauté encore un peu sauvage de notre territoire. Photofolies, c'est aussi 2 circuits et une exposition commune. Cette année, c'était le thème qui a été choisi, c'est ombre et lumière. Chaque photographe a pu travailler sur le sujet et apporter une photo qui a été imprimée et qui est exposée aux côtés des autres photos de chaque membre. Les visiteurs ont pu apprécier les clichés et échanger avec les photographes. La prochaine édition de Photofolies aura lieu le 14 septembre 2025. D'ici là, le club aura peut-être réalisé son grand projet, un sentier didactique. Ça consiste en un sentier d'environ 5 km autour et dans Dambar qui reprendra sur 6 panneaux, 6 haltes, toutes les règles fondamentales de la photographie et qui devrait permettre aux visiteurs, que ce soit des visiteurs techniques, photographes ou des visiteurs touristes ou qui sont de passage, d'apprendre quelque part comment on peut faire une belle photo. J'espère que vous avez passé un bon moment sur notre antenne. On reste à Dambar avec, dans un instant, l'arbitre le plus connu d'Alsace, Robert Wurtz. Il nous invite à rencontrer d'autres stars du foot bientôt dans le secteur. La prochaine édition sortira le vendredi 4 octobre. D'ici là, portez-vous bien.